À quoi ressemble la vie d'un triathlète pro lorsque l'unique chose à laquelle il faut penser, c'est l'entraînement et la récupération qui va avec? Je l'ai testé lors de mon camp d'entraînement en Arizona et je vais vous montrer à quoi ça a ressemblé. Welcome to Phoenix, Arizona. Et le meilleur moment, enfin je souris mais je vais peut-être pleurer dans pas longtemps, la découverte du bike, je viens de le récupérer et j'espère qu'il est entier. Ça ressemble à un vélo, c'est cool. C'était vraiment mon petit stress de l'arrivée, donc première étape de passer. Maintenant on va jusqu'à Tucson et on prend du plaisir toute la semaine. On est en route vers Tucson, le lieu de mon camp d'entraînement, mais là on n'a vraiment pas résisté à l'idée de s'arrêter et de prendre quelques photos parce que c'est vraiment magnifique. Et en attendant, on va reprendre la route parce que si je veux arriver avant le soir à Tucson, monter le vélo et comme je le disais, essayer d'aller voir si tout fonctionne bien, et faut pas traîner en route. Allez, on y retourne. Le premier jour du camp, c'est un peu stressant parce qu'au final, on arrive, on a la fatigue du voyage, on découvre un peu les personnes qui sont présentes, il n'y a pas encore d'ambiance qui s'est vraiment créée et surtout on veut garder de l'énergie pour la suite du camp parce qu'on sait que la semaine va être longue. Quand on va nager, on est tous un peu sur la retenue, la séance est de toute manière assez relax. Et ensuite, on est parti pour une ride de vélo qui a quand même fait peur à tout le monde parce que c'était prévu 100 km. Ça calme un peu tout le monde et au moins ça permet que personne parte tambour battant en mettant trop d'énergie dès le premier jour. Bon, moi j'ai été calmé encore plus dès le début parce que au bout de 10 km dehors, bim, première crevaison. Ça a commencé mal la semaine parce que j'ai aussi eu un problème de frein. J'ai vu tout de suite que mon frein avant freinait pas. Bref, je me suis dit si la semaine commence comme ça risque d'être compliqué. Mais heureusement, la suite s'est beaucoup mieux passée. Évidemment, ça a quand même été un peu long parce que 100 km dès le premier jour, ça fait mal. En plus, on a pris le soleil parce qu'il y avait... en Arizona, il y a du gros soleil et ce jour-là, il faisait 28 degrés. Donc le prendre pendant 4 heures de suite, ça tape un peu sur le casque et à la fin, on est bien fatigué pour un premier jour, même si on n'a pas forcé. Le deuxième jour, c'était assez spécial parce que c'était le premier jour où on allait enchaîner les 3 sports. Donc une petite nage le matin, une sortie de vélo pas très intense et où on a profité d'un paysage magnifique parce qu'on a été à Cactus Forest et c'était juste magique comme ambiance. Ça grimpe sec là. Je suis sur mon 32 dents à l'arrière et même comme ça, pour bien mouliner, je suis quasiment FTP. Je suis à 250 watts depuis le bas. Mais c'est tellement plus facile de faire ça au soleil avec un cadre magnifique, les cactus partout, j'adore. Et ensuite on avait la séance de course à pied le soir, une séance de piste. On était tous un peu à plat quand on est arrivé sur la piste pour commencer la séance. Mais heureusement, il y avait un bon échauffement, un long échauffement de 20 à 30 minutes, très progressif avant d'attaquer les intervalles sur piste. Donc ça a permis d'arriver au moment de la séance bien chauffé et de pouvoir donner son maximum à ce moment-là. On n'est que le deuxième jour, la séance d'intervalle n'était pas très longue, mais elle était quand même intense parce qu'il y avait du 100% VMA et donc il fallait être vraiment rapide sur cette partie-là. Troisième jour, c'est une journée un peu spéciale pour moi car vu que j'avais des problèmes de vélo, j'ai profité de cette journée pour aller à la boutique, régler mes problèmes pendant que les autres ont fait une belle sortie de vélo en montagne. Donc moi, je me suis fait une sortie de vélo tout seul. Je me suis quand même fait un 100 km, donc avec 1 heure de tempo en position aéro pour m'habituer à cette position parce que vu qu'on n'avait pas encore roulé dehors, il faut
reprendre les réflexes sur les barres, autant en termes de technique, de maîtrise du vélo que d'habituer son corps à la position. Et je me suis fait aussi quand même un petit 15 minutes à allure compétition et 5 fois 1 minute de seuil à la fin pour bien réveiller la machine. Ce jour-là, il y avait aussi une petite nage, mais rien de violent. Le reste de la nage arrive le lendemain. Le 4e jour, on l'a attaqué avec une séance de seuil en natation. Et quand on fait des séances de seuil, on sait que ça va faire forcément mal. Et en plus, ce jour-là, le coach nous avait réservé la surprise de la visite d'une triathlète pro. Cette triathlète pro, c'est Heather Jackson. Et Heather Jackson, elle a déjà fini sur le podium à Kona, au championnat du monde. Donc évidemment, il y a du niveau. La natation, c'est pas son sport favori, mais elle nage quand même autour de 1 minute 20 au 100 mètres, ce qu'elle a fait 2 semaines plus tard lors de son Ironman 70.3. Elle était en forme et je l'ai bien vue dans l'eau parce que j'ai nagé dans sa ligne d'eau et j'ai dû sortir le grand jeu pour pas me faire laper tous les 100 mètres. En fait, j'ai même dû tricher sur la séance parce que la séance c'était 18 fois 100 mètres qu'on faisait avec une récup de 15 secondes. Et moi j'ai triché d'une manière qu'on fait rarement, c'est-à-dire qu'au lieu de grappiller quelques secondes de récup pour avoir plus de temps pour récupérer, j'ai fait l'inverse. J'ai pris seulement 10 secondes de récup pour ne pas me faire laper. Ça nage fort, j'étais vraiment à fond lors de cette séance. Je ne me suis pas retenu du tout. Ce que je retiens vraiment de cette séance et de ce type de séance en général, c'est le travail du mental. Je sais que c'est ma force en général, mais honnêtement, quand on est dans une séance que c'est extrêmement dur, tout est remis à zéro, il n'y a plus de force ou de faiblesse, on a envie d'abandonner, c'est toujours la même chose et c'est celui qui ira le plus loin, qui va aller chercher le plus son mental dans ce moment-là qui va réussir. Et moi, ce que je me dis à ce moment-là, lorsque je serai en compétition, c'est en me rappelant de ces moments où je me suis donné à fond à l'entraînement que je pourrais me dire ok, tu peux le faire, tu vas le faire et t'abandonneras pas, tu vas garder ton rythme jusqu'au bout. Le problème quand on garde aucune réserve sur la première séance de la journée, c'est que quand on est dans un camp d'entraînement, il y en a forcément une deuxième et là c'était la longue sortie de course à pied, donc forcément je savais que ça allait être compliqué avant même de la commencer. Avec le sourire tout le long, sauf à la fin quand je commençais vraiment à être cramé parce que j'ai couru 20 km ce jour-là, mais avec 15 minutes d'allure marathon et un bon bloc d'intervalle à allure marathon, semi et 10 km. Il y avait un peu de chaleur en plus, donc vraiment pour une première sortie longue de ce type-là dans la chaleur, j'en ai vraiment chié. À la fin, je faisais pas le malin quand je suis rentré, j'étais vidé. Le jour 5, je savais que ça serait encore une fois difficile parce que c'était la longue nage. On nage pendant 1h30 avec un bon tempo, donc forcément avec la fatigue de la veille, je savais que ça allait être compliqué. Mais en plus, encore une fois, Heather Jackson est venue nager avec nous. Bonne surprise, mais en même temps, je pouvais pas la lâcher en route, donc j'étais obligé de donner mon maximum jusqu'au bout, encore une fois, sur la dernière demi-heure de nage. Ça brûlait de partout, c'était horrible, mais c'est la sensation normale sur ce type de séance au final, donc on peut pas vraiment se plaindre, c'est là où ça travaille, c'est quand ça brûle de partout que le corps s'adapte, donc comme d'habitude j'ai été au bout sur cette séance là. C'est parti pour une autre ride au milieu des cactus. Moi je m'en lasse pas, c'est toujours aussi magnifique. Aujourd'hui je pense qu'on est parti pour... Il y a deux options, 60 km ou 100 km. Sachant que j'ai nagé 1h30 ce matin avant de partir, on choisira l'option en cours de route selon la forme. Étonnamment, je me sentais plutôt bien sur cette sortie de vélo, donc je me suis fait plaisir, je me suis fait des petits challenges. À un moment, au final, je suis parti un peu plus tard que tout le monde après une pause et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de rattraper tout le monde le plus rapidement possible. Je me suis fait un petit 10 minutes très progressif, j'ai démarré à un bon tempo, allure Ironman à demi-Ironman et j'ai fini à être largement au-dessus du seuil pour rattraper mon coach qui avait aussi un bon tempo. Ça m'a fait quasiment 10 minutes autour de mon FTP et vraiment j'avais les jambes qui piquaient à la fin, ça faisait plaisir de mettre un peu d'intensité sur le vélo vu qu'on avait fait que de l'endurance jusque là.
Et en plus, ça montrait aussi à mon coach que j'avais envie, que j'avais les jambes et c'est toujours bon. Je crois que c'est la plus belle sortie qu'on ait fait depuis le début. C'est magnifique. Le deuxième challenge que j'ai eu sur cette journée, c'est qu'on avait la possibilité soit de rentrer en voiture, soit de rentrer à vélo. Et ça changeait pas mal la donne parce que d'un côté, on avait une sortie de 60 km et de l'autre, ça donnait une bonne centaine de kilomètres. Ah, et ça fait 50 kg. Il en reste encore à peu près la même chose pour rentrer. Et au final, ma fin de sortie s'est pas passée du tout comme je le pensais puisque à quelque chose comme 7 km de la fin de la sortie, j'ai mon pneu qui a éclaté. Je ne sais pas sur quoi j'ai roulé, mais d'un coup, il y a eu un gros paf. Et là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui allait plus. Et en 5 secondes, j'ai compris, je roulais sur la jante. Donc, je me suis arrêté sur le côté. Et là, malheureusement, c'est le seul jour où j'avais pas mon téléphone avec moi. Perdu au milieu de la route, tout seul, sans téléphone, avec un vélo qui peut plus rouler du tout. Bref, c'était la merde. Heureusement, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a prêté son téléphone, j'ai pu envoyer un message. Et un peu plus tard, il y a des membres du groupe qui, eux, revenaient en voiture, qui sont passés à côté de moi, qui m'ont vu et qui m'ont ramené à l'hôtel. Bref, tout est bien qui finit bien. Le jour 6, il n'y a pas grand chose à dire dessus au final parce que oui, il y a eu une nage, oui, il y a eu de la course et oui, il y a eu un peu de vélo. Mais à chaque fois, c'était avec peu d'intensité. Le but, c'était vraiment de récupérer ce jour-là après les efforts des jours précédents et en pensant au jour du lendemain car on allait monter le Mont Lemmon. C'est parti pour le dernier challenge de la semaine. Et c'est un gros challenge parce qu'on va se monter le Mont Lemmon. Et le Mont Lemmon, si vous ne connaissez pas, c'est 40 km de montée à 35% de moyenne. C'est quelque chose que j'imagine même pas. J'ai jamais fait de col. Le seul truc que j'ai grimpé, c'est des petits dénivelés du Québec. Et là, on va là-bas. 2500 mètres d'altitude. Et moi, je vais essayer de faire ça à un bon rythme. Essayer d'être constant dans l'effort. Et surtout me faire plaisir à regarder les paysages. Le Mont Lemmon, c'était vraiment l'apothéose de ce camp d'entraînement. Au final, il n'y avait plus aucune retenue à avoir. C'est le dernier jour du camp. On peut donner toutes les forces qui restent dans le corps à ce moment-là. Et moi, j'en ai profité pour faire un bon test. J'avais envie de voir où j'en étais sur le vélo depuis le début. Et comme je me suis un peu retenu toute la semaine à pas trop en faire, j'étais vraiment content d'arriver ce jour-là. C'était un peu comme ma compétition de fin de semaine. J'avais le petit stress avant d'entamer la montée parce que le Mont Lemmon, ça n'a rien à voir avec n'importe quelle autre sortie qu'on pouvait faire. Au final, c'est 42 km quasiment toujours en montée sur une moyenne de 5%. Donc c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur avant de le commencer. Et au final, je me suis donné l'objectif d'aller faire le segment Strava qui durait 34 km. Il me semble que 34 km, c'est la première partie de la montée. Après, on redescend et on remonte un peu. Donc ce 34 km à 5% de moyenne en montée, je m'étais donné l'objectif de le faire à un bon niveau, à un niveau qui correspond à mon allure demi-Ironman. Donc je m'étais mis sur ma puissance cible, je savais que ça serait entre 220 et 230 watts et l'objectif c'était de me dire on va voir si ça va tenir longtemps comme ça. Si ça tient, c'est bon signe pour la suite et sinon, tant pis, c'est une bonne séance d'entraînement. Allez, ça grimpe toujours. Et comme vous pouvez l'entendre, c'est un peu plus dur. Je viens de passer le panneau des 7000 pieds d'altitude. Pour les calculs en tête, c'est sûr que ça fait plus de 2000 mètres. Et ça commence à être plus dur à respirer à partir de là. Et au final, je suis super fier de la gestion de mon allure dans cette montée parce que entre les kilomètres 0 et 30, j'ai regardé un peu l'analyse sur des portions de 5 km et à chaque fois je suis dans l'objectif. Le plus bas est à 223 watts et le maximum est à 229. Donc ça veut dire que j'ai respecté à 100% mon objectif sur cette montée. Et sur les 4 derniers kilomètres,
j'ai tout donné. J'ai accéléré un peu pour voir comment réagissaient les jambes et je suis monté à 250 watts. Donc j'ai vraiment eu l'énergie que je voulais à la fin de cet effort-là. Ça me donne un effort de 1h57. Donc c'est plutôt encourageant. C'est très loin évidemment des premiers sur le segment Strava parce que le top 10 est uniquement composé de pros et du triathlète Lionel Sanders qui est une grosse bête à vélo. Donc eux ils ont monté ça à 26-27 km/h. De mon côté, je l'ai fait à 17 km/h, ce qui est déjà énorme à mon avis. Je suis vraiment content avec ça. Et surtout, ce que je retiens, c'est qu'avec une moyenne de quasiment 230 watts sur 2 heures, c'est 25 watts de plus que ce que j'ai fait sur mon demi-Ironman à Lake Placid l'an passé. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup à gagner sur le vélo cette année sur mes compétitions. Et ça, évidemment, dans l'objectif de la qualification pour le championnat du monde à Nice cette année, c'est évidemment une super nouvelle.